Alors ce matin, est-ce que nous sommes capables d'applaudir le Seigneur Jésus-Christ pour diaconesse Maman Johanna qui va pour nous la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour l'église. Bonjour Maman Johanna. J'espère que vous êtes bien. Amen. Nous sommes capables de regagner une place. Est-ce que nous sommes capables d'acclamer Dieu pour sa parole? Amen. Et sans plus tarder, nous pourrons dans le thème de nos messages aujourd'hui qui est anéantissement de l'esprit de distraction. Je crois que la semaine dernière, ça m'a une bénédiction. Amen. Nous tous comprenons comment quand nous distrait le diable, qu'aucun nous bénédiction, comment quand nous distrait le diable prend nous destiner. Mais la semaine dernière, nous prions et Dieu finit restaure cela dans notre vie. Dieu finit restaure nos destinées. Maintenant, aujourd'hui, mon petit exode, qui a une conséquence qui nous fait face quand nous laissons nous distraire. Quand Dieu finit de nous quitter choses, et quand nous distrait, quelles conséquences qui nous fait face à cela? N'oubliez pas le verset de base qui est le psaume 119, le verset 37. La Bible dit, détourne, c'est le roi David qui dit ça, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voix. Qui fait lui dire, détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Parce que nous l'avons vu, il est tellement distrait. Nous lisons, il est distrait parce qu'il nous trouvait. Le roi David même vient dire, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Mais quand nous trouvons, dans la suite, nous trouvons le roi David même finissait distrait. À un moment de sa vie, il décidait pour lui prendre une pause au bon Dieu. Il décidait pour lui prendre repos avec Dieu. À cause de ça, il est tellement important que nous, en tant que chrétiens, jamais quand nous gagnons une victoire, nous décidons de prendre repos avec Dieu. C'est vrai, ce quand Maman Johanna m'a envie de reposer un peu, oui, mais pas abandonner la vie de prière jamais. Pas abandonner la prédication jamais. Tu n'es pas reposer, tu n'es pas relax, sortir. Mais tu es besoin tout le temps capable de garder la vie de prière. Parce que si tu éloignes de ça, tu commences tourner te diriger vers les choses vaines. Et c'est là que la distraction pour entrer. Nous poulions ensemble l'histoire du roi David dans 2 Samuel, le chapitre 11. Moi, croise, c'est que dans la Bible, ouvert chapitre là et souligné le verset là, afin qu'il a capable de lire, capable vraiment comprendre qui la parole de Dieu peut dire. Amen. Dans 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 1 à 15, il dit à nous qui, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assainir Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Le roi David, c'est le roi qui est reconnu parce qu'il souvent il fait la guerre. C'est le roi qui tout le temps fait la guerre et tu peux gagner victoire. Arrive un moment qu'il est il est fatigué. Il est fatigué la guerre, il n'est pas pour aller, laisse envoyer ce serviteur Joab. Et David décide pour prendre un repos. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Le roi David décide pour prendre un repos et qu'il peut faire, il peut morcer sur ce balcon, il peut regarder, capable de admirer les étoiles, il peut admirer la nature. Et étant il peut faire cela, qui n'arrivait, il en trouve de l'autre côté une femme qui peut baigner. Et à l'époque, comme on connaît, parce qu'il y a la fenêtre comme ça, un rideau et tout, non, c'était la fenêtre comme ça même, parce qu'il y a même vite là-dedans. Amen. Et le roi David qui fait, il trouve cela. Et quand il trouve cela, lui-même les rois qui disent Seigneur, détourne mes yeux des choses vaines. Quand il trouve cela, il parle détourne ce lycée. Il continue qui fait, il dit dans la distraction. Dans l'air qu'il utilisait au poste comme un soldat paie la guerre, il décidait de prendre un repos. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? David demande que ça n'a sa femme là, que ça n'a sa femme qui peut baigner là. Ben là, Dieu te connaît, sa femme là c'est la femme d'Uri. Pas pour autant
quand David il trouvait que c'est la femme d'Uri, qu'il disait, ok, ben, il continue sa promenade, non. Distraction là, il peut empirer. Quand il trouve, il dit, ok. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Elle comprend, elle est roi, qui tu recherches Dieu 7 fois par jour, qui tu peux louer Dieu, qui tu peux adorer Dieu. Elle, moment, il essaie de distraire. Et le diable finit sa moment de distraction là même pour y rentrer. Amen. Le roi David, final, vers une femme qui pas pour lui. Et quand il finit, qu'il fait? Il dit à madame là, ben toi, purifie dans ta sueur et retourne dans la case. Le roi David, tu pensais que sa distraction là, tu peux finir la même, pas tu prenais aucune conséquence, personne pas tu connais qu'il fait et tu pourrais retourner vivre normal. Mais laisse-moi de toi aujourd'hui, la distraction est une conséquence de la vie. Arrête de penser que tu peux l'histoire distrait pour un moment, après tu peux vivre normal. Non, jamais. La Bible dit dans sa femme là finale, ta femme là, après 2-3 semaines, femme là vient dire au roi, te connais mon enceinte. Qui le roi David pour faire ça? Sa femme là, son mari paie la guerre. Comment il est capable de enceinte? Son mari pas là. Et le roi David, il rend une distraction totale à celle qui commence à venir manipulateur. Il commence à rôder. Comment je peux manipuler cette situation là pour ça tourne à mon côté? Amen. Laisse-nous continuer. Alors David expédia cette honte à Joab. Il calcule, il laisse faire, femme là son mari retourné. Envoie-moi Uri, le fils d'Étienne. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Uri pensait, les rois n'ont pas dit pour demander, mais comment la guerre peut passer? Est-ce qu'il te bien? Il pensait que les rois peuvent gagner tracas, ce soldat qui peut la guerre, mais menti. Le roi David, il prépare un plan. Il dit à Uri, allez de la case aujourd'hui, lave-te les pieds. Il dit comme ça, allez. Il vient dans la maison le roi, il me présente lui. Après, il te connaît, mais al côté toi, al profiter, al relax. Le roi David, il est distrait. Et il n'a pas envie de distraire tout seul. Il a envie d'amener Uri ici pour distraire avec lui. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas dans sa maison. Uri, lui, il n'est pas essayé de distraire. Le roi David finit apprendre ce bon soldat, comment devenir un soldat qui n'a tout le temps concentration, qui n'a tout le temps focus, qui n'a la guerre, nous pas capable de penser distraction, nous pas capable de penser que cela nous besoin concentrer. Et quand le roi David dit allez, le roi Uri il garde l'enseignement de ce père. Il comprend qu'il là, ban troupe la guerre, mon pas capable côté moi, pas capable relax. Il dit à les rois, moi pas capable, moi, à côté moi. Ban troupe, je peux dormir en bas de la tente. Je peux sacrifier de la vie au combat. Comment moi, mon cave, à de la case, à réjouir moi. Uri tient soldat concentré dans ce mission. Amen. Amen. Ensuite, le verset 12, nous trouvons. Ensuite, David dit à Uri. David trouvait qu'il n'est pas capable de manipuler Uri. Il n'est pas capable de dire à côté pour coucher avec ce femme, pour capable de dire que ça grossesse, ça vient de lui. Il dit, il te connaît, mais reste encore aujourd'hui avec moi. Reste encore aujourd'hui et demain te va réaller. Le roi David ne servit à une autre encore. Laisse-moi dire toi, une personne qui distrait, je ne peux pas accepter d'être distrait tout seul. Je peux tout le temps rôder une ruse pour attirer toi ici avec eux. À cause ça, c'est tellement important en tant que chrétien, maman dit la dernière fois, nous bien fréquentes les chrétiens qui sont concentrés. Nous bien fréquentes les femmes qui sont concentrées. Si tu fréquentes une femme qui tout le temps a la distraction, tout le temps peut être tracasé shopping, tout le temps peut être tracasé film, série, tu es ici, tu peux pareil. David, il invite Uri. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. David il enivrait Uri en pensant qu'Uri, quand il pour finir sous, il pourra guetter sa femme. Mais Uri, quand même, ça n'est pas allé. Il reste dormi là même. Ça, l'exemple montre nous des fois,
Nous pouvons suivre un ticket. Il apprend nous certaines choses. Mais des fois, du monde est distrait. Mais nous, nous ne sommes pas capables de être distraits. Nous besoin tout le temps God, nous l'objectif mondial, l'ONU, but. Parce que ma pasteur fait dire, si nous pas rester concentrés sur l'ONU but, si nous pas rester concentrés sur l'ONU vision, Goliath ça n'est pas pour tomber dans la vie. Et Urine comprend cela. Malgré te pour enivrer moi, malgré que te pour dire moi, mon papa couche avec mon femme aujourd'hui parce qu'il me donne un combat. Mon bizarre là, et n'a un focus. Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. On comprend. David, il écrit une lettre, il donne ça à Uri. Et Uri est un serviteur tellement fidèle. Quand David donne sa lettre là, il n'a pas nouvelle lettre là. Il n'a pas envie de connaître là parce qu'il fait. Il fait confiance au roi. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Le roi David ne trouvait pas le cas distrait Uri. Il n'est pas capable de dire avec cette femme qui nous fait. Lin, tu lis. Je te rappelle verset que la semaine dernière, moi tu dis, dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Ne vous laissez pas distraire. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. La distraction ici, il amène la mort d'un soldat. Et le roi David, il pensait, il pour tuer Uri, c'est bien, il pour prendre sa femme, il pour mettre là, fini, Dieu n'oubliait, dit, non, il n'y a pas pour passer. Mais le roi David, il oubliait qui Dieu, c'est un juste juge. Peu importe qui te fait, la distraction qui te fait, il y a une conséquence qui peut lier à cela. Le prophète Nathan vient dire, David, Dieu t'attend, tu es capable de demander moi, femme qui t'a envie, moi tu peux donner toi. Mais tu préfères à prendre femme de tes serviteurs et te tuer. À cause de ça, premiers enfants, c'est qui, ben je sais pas, pour enfanter les poumons. Encore, la distraction, il amène la mort. Et pas c'est ça que le roi David il me faisait faire face. L'Injali comme ça, vous trouvez dans le chapitre ensuite, m'encourage à lire cette histoire-là. L'Injali, l'épée, pas pour éloigner de la case à porter aujourd'hui. Quand nous lisons l'histoire du roi David, nous trouvons le roi David, son propre garçon, il viole son propre sœur. Son propre garçon, Absalom, finit tuer son frère Abnon. Son propre garçon, Absalom, il reprend ce trône. Quand cela est sorti, il sortit pour une distraction que le roi David finissait la porte ouverte. Et cela finit arrivé. Aujourd'hui, moi là pour dire toi, arrête les histoires distraits. Parce que sa conséquence, ça n'est pas pour dire pour toi, il est pour venir aussi pour ta famille, il vient aussi pour tes enfants. Des fois, nous posons une question, qui fait vos enfants venir comme ça? Qui fait vos enfants dans cette situation-là? Qui distraction de tienne à cause de la partie là? Qui la porte ne s'ouvre au diable et qui ose de en payer les conséquences de distraction? Arrêtez de penser que la distraction, c'est vraiment pour distraire moi une minute là, après fini. Il faut me demander pardon. C'est vrai que Dieu me pardonne le roi David. Mais, conséquence, ça reste la même. À cause ça, il est tellement important qu'ils sont dit. Avant de prendre une décision, avant de laisser-nous vraiment être distraits pour une petite chose vaine, laisse-nous réfléchir. Quand ça distraction n'a pas amené moi, quand ça distraction n'a pas amené mes enfants, quand ça distraction n'a pas amené mes générations. Il est tellement important que tous les jours nous fassions la prière là, Seigneur. Détourne mes yeux des choses vaines, Seigneur. Et fais-moi connaître ta voix. Il est tellement important que nous connaissions la voix, mon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne seraient pas capables de faire la voix de Dieu. Pas de choses vaines. Pas de choses vaines, c'est quoi? C'est pas de sur Facebook, TikTok, attire nous. Nous trouvons nos camarades dans ce ça, nous sinon via ça. Nous trouvons dans ce l'auteur, nous sinon via ça. Nous ne pouvons pas comprendre que Dieu est notre plan pour nous. Chacun est dans le temps pour recevoir quelque chose. Amen. Chacun est dans le temps. Capable, toi, capable, ton camarade est mort 20 ans. Toi, Dieu, j'ai non 30 ans que tu peux mourir. Arrête de presser. Arrête de presser parce qu'il te perd un problème dans toi. Arrête de se distrait. Toi, tu dois te focus. Seigneur, tu as moi 30 ans. 30 ans. Avant 30 ans qui ne sont pas passés, je ne pas plus être frustré, je ne pas pour distraire moi, je ne pas regarder l'autre Michel pour moi, non, mais pour attendre. Le roi David, il distrait pour la beauté de Bathsheba.
Combien de femmes aujourd'hui peuvent être distraites par les autres Michel qui fait? À cause de toi, Michel, quand tu es marié, Michel, tu jeune, tu bien. Par la suite, Michel est capable de grossir, il maigrit, il travaille, il vient tous les jours, il est fatigué, il n'est pas capable de prendre les soins. Et toi, tu trouves un jeune homme là-bas qui peut prendre les soins, qui peut occuper, qui peut agir. Qui te fait? Tu es séduit par la beauté de cet homme. Et tu couches avec cet homme. C'est ça que le roi David fait faire. Il est séduit. Il tient non seulement une femme la case, mais il est séduit par la beauté de notre femme. Et il essaie de distraire. Beaucoup de femmes ont dit tellement je fais face à la difficulté que votre mari ne va pas prendre de soin. Pas que Dieu, qui se fait. Je distrais, je target ailleurs. Sans que je te rende compte que cela pourrait une conséquence après. Amen. Est-ce que vraiment je peux comprendre que votre explique aujourd'hui? Est-ce que je peux être béni? Amen. Mais au bout d'un autre, un deuxième exemple d'une personne encore qui finit distrait de la Bible. C'est pas une personne que vous connaissez, le roi David, tout le monde connaît le roi David. Mais quand même ça, le diable pas de père pour tout cela. Les nouvelles la porte et le diable finit rentrer. Pas penser à cause de un grand nom, pas penser à cause de un grand ministère, de un grand destiné que le diable perd pour tout ça, non. Le diable perd un temps, il ouvre la porte et il pour rentrer dans la vie. Amen. Deuxième personne qui nous posait, c'est Abraham. La Bible appelle Abraham le père de la foi. Oui, mais c'est moi Abraham, si un moment, il est si distrait. Pareil pour la vue. Dans Genèse chapitre 16, verset 2. Je tout connais, Dieu tu dit à Abraham, mon pour donne-toi, pour faire une paix de multitude de nations, et te pour fondre un enfant de ta femme, Sarah. Amen. Abraham fait quoi? Il dit, ok Seigneur, pour gagner un enfant. Mais avec le temps, il peut gagner ce femme, il dit, mais ce femme peut venir vieille. Comment ce femme pour qu'elle enfanter, ce femme, au-delà des stériles, ce femme arrive à un âge avancé. À l'époque, Sarah, tu dois entre 95 pour là. Comment une femme 95 ans capable d'enfanter? Mais si Dieu dit qu'une femme 95 ans capable d'enfanter, femme là capable d'enfanter, qui fait? C'est Dieu qui crée nous. C'est lui qui a contrôle de nous les corps. Amen. Et Sarah ici, c'est une femme. À cause de mon courage de ma femme, je besoin de ma femme spirituelle. Pour ne pas encourager le mari, rendre la distraction. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Même Dieu qui dit à Abraham, te femme pour enfanter. Sarah a dit à son mari, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je pour elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham, il écoute la voix de la distraction à travers ce femme. Abraham, Dieu dit, moi pour donner des enfants à travers de femmes. Et ce femme vient dire, moi tu connais, moi stérile. On pas pour capable de deux enfants. Alguette moi servante. Beaucoup de femmes aujourd'hui, des fois, votre mari prend une mauvaise décision. Et je là en tant que femme. Je ne pas pour prier pour le Seigneur, guide-nous vraiment. Est-ce que la décision qu'il prend est bonne? Est-ce que c'est qu'il peut dire moi est bon? Non. Toi, si tu es distrait, ici les distraits que je fais, je tous les deux trouve la porte à Satan. Et Sarah finit son mari dans la distraction ici. Nous tous connaissons qu'il est arrivé quand Agar finit enfanté. Agar est enfanté, il y a un problème entre Ismaël et Isaac. Et jusqu'à là, je connais qu'il problème ça peut causer dans le monde. Qui fait une femme, il distrait son mari. Je dis une femme, mon vie vraiment courage-toi. Tu obligé une spirituelle. Tu obligé une spirituelle. Ce n'est pas une option pour de la vie, ça. C'est une obligation. Si tu as envie vraiment d'une génération bénie, tu as envie vraiment d'une vie bénie, tu obligé une spirituelle. Qui fait parce que quand ton mari peut être distrait, tu ne pourras pas là pour être resté. Tu connais, non. Dieu il pouvait faire ça, nous attendons nos dieux. Nous pas prendre décision pour nous-mêmes. Dieu il peut moi enfanter, il peut moi enfanter. Nous peinons pas d'être de femme en dehors. Dieu il peut bénir nous à travers le travail de mon armée. Nous pas besoin de coquer en dehors, nous pas besoin de faire des choses illégales. Dieu peut bénir nous. Amen. Il est tellement important que nous concentrions en tant que femmes. Beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est pas une femme qui peut causer dans un foyer. Qui fait, quand Marilyn détourne, femme là ici, il n'est pas prier, ici, il suit.
Tu connais, mais vraiment, tu peux faire, tu peux m'en casser, mais tu peux pas tu quittes là-bas correct, ça, non. Tu peux pas une spirituelle parce que la distraction pour venir, tu peux pas capable là. Tu connais, non, c'est une distraction qui l'a mis à envoyer ça. Nous ne pouvons pas faire ça, nous. Nous nous poursuivons selon la volonté de Dieu. Nous bisons aller nous avec ce qui la parole dit. Si Dieu dit pour donner, même il prend 10 ans, même il prend 20 ans, Dieu pour donner lui. Amen. Amen. Nous trouvons aussi Salomon. Salomon aussi, c'est les rois encore. Il tient à la sagesse de Dieu. Un moment tellement il tient à la sagesse, il pensait qu'il connaît tout lui. Il n'essayait de distraire pareil. Ce bonne femme, il y a plusieurs femmes, il y a près 800 femmes. Et encore bonne concubine. Maintenant, il te connaît, mais tu as ado ça bon Dieu là pour moi. Qu'il fait? Il y a ado bonne faux Dieu. Qui fait? Il pensait qu'il était tellement à la sagesse. Quand il peut distraire pendant une minute là, correct, ça n'a pas aucun problème parce qu'il est un homme sage. Moi, Dieu vient de moi une sagesse extrême. Je connais qui m'a fait. Jamais. Pas parce qu'il te donne une sagesse extrême que tu pensais le diable pas pour venir de toi. Te sage, te passe le diable libéraux de tout pour lui dévorer. Et le diable, il trouvait que Salomon, il pensait qu'il a une sagesse extrême. Il y a un monde qui tellement il croit dans lui. Salomon, il pensait qu'il était capable à la divinité. Elle se bat une femme, pas une minute, mais correct, ça n'a aucun problème. L'autre femme, j'ai te connais, mais te mon mari, viens avec moi. Mon ara bon Dieu, là, ma vie dans sa bon Dieu, là, Salomon, tu peux aller. Et dernier l'air, Salomon fin perdu tout. Salomon, tu n'as à la tête 12 tribus. Dernier l'air, Dieu ne retire sa 12 tribus là. Ce garçon possède une seule tribu. Et 11 tribus finales à un serviteur. Même pas les rois. Un serviteur qui a 11 tribus d'Israël. La semaine dernière, moi je connais Jéroboam. Quand je connais la distraction. C'est Jéroboam. C'était un serviteur qui a possession 11 tribus d'Israël. Et là, c'est Salomon qui fait Dieu une God Juda. Parce que ce papa, dit à cause de papa, mon père God sa tribu là, toi. Salomon, il perdit tout qui fait. Il s'y pensait, il a la sagesse. Quand il peut aller pour sa bande, il connaît qu'il peut faire. Mais le diable peut veiller toi. Peu importe qui te fait, le diable pour tout le temps veiller toi. Quand même tu deviens une grande femme de Dieu, quand même tu deviens une businesswoman, tu deviens une directrice, tu pensais t'en arriver, oui Seigneur, on est arrivé à cette que moi. Le diable encore toujours peut veiller toi faire une réalité. Il peut veiller toi trébucher, il peut veiller toi un moment de distraction pour lui prendre tout ce qu'il y a. Et le diable vient vers Salomon. Il attend, et il prend tout ce qu'il y a avec Salomon. Nous tout que Salomon, oui, tu es un homme de sagesse, mais dernier, cela fait partie de lui. Qui fait la distraction. Mais aujourd'hui, j'ai envie de donner une solution. Il y a une personne dans la Bible qui lit, il pas nécessaire distrait. Il y a une personne dans la Bible qui lit, malgré situation, malgré problème, l'ingot sur regard fixé sur Jésus. Aujourd'hui, si tu es là, mon vie encourage toi. C'est vrai, il y a des gens qui les ont distraits. C'est vrai, capable de dire avant de ne distrait. Mais mon vie encourage toi. Mon vie donne toi une solution. Comment tu es capable de faire aujourd'hui vraiment pour God te regard le Jésus? Comment vraiment tu peux faire? Et ça dit, on a quand faire ça qui l'a gagné. Nous pour cause d'un personnage qui nous tout connaît dans la Bible encore. C'est la femme à la perte de sang. Nous tout connaissons la femme à la perte de sang, une femme qui tient dans la foi. Mais la femme à la perte de sang, pas une femme qui tient dans la foi. C'est une femme qui est concentrée. C'est une femme qui partit dans la distraction. Malgré le problème, sa femme-là reste concentrée. Dans Marc 5, le chapitre 22 à 34, mon courage, c'est vrai, nous pouvons lire assez beaucoup de passages, mais la maison réelle, étudier. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Nous trouvons qui, à la base, ce n'était pas la femme de sang qui a reçu Jésus. Jairus qui n'a allé, qui n'a reçu Jésus. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Oh, il avait une femme
atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait souffert beaucoup entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement quand elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. La femme perte de sang tenait un objectif de la vie. C'était être guérie de ce perte de sang qui l'étipait soyez depuis 12 ans. Aujourd'hui, mon envie demande toi, qui l'objectif tu es là dans ta vie? Qui te peut attendre dans ta vie depuis 1 an, 2 ans, 12 ans, 20 ans? Si tu n'as rien en tête, m'encourage-toi, écris-le un papier aujourd'hui. Écris vraiment qui te but. Je donne-toi quelques secondes. Écris vraiment qui l'objectif tu es là depuis que tu sois le temps là qui te peut envie d'atteindre en Jésus. Qui te but aujourd'hui? Ce qui finit, je lève la main, comme ça, je suis capable de connaître, nous capable de continuer. Réfléchis vraiment. Qui quitte chose depuis ton année te peut attendre de Dieu? Qui demande qui te mette l'autre Dieu tout ça les temps là? C'est fini? C'est bon, nous avons avancé. Sa femme là, Tiena, un seul objectif. Il a envie d'être guéri de ce perte de sang qu'il a soigné pendant 12 ans. Et quand on regarde le film de Jésus, The Chosen, la deux femmes là disent comme ça, je finis tout. Tout ce qui m'a capable de faire, je finis essayer. Mais il me reste une seule option qui m'a pas encore essayé. Et c'était juste Jésus qui n'a pas encore essayé. Combien de choses t'ont essayé pour atteindre cet objectif-là? Combien de choses t'ont fait pour atteindre cela? Mais tu n'as pas réussi jusqu'à présent. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu gardes ton regard fixé sur Jésus, si en toi-même te dire, si mon récit touche Jésus, c'est l'objectif qui m'a donné depuis tant d'années là, pour réussir aboutir, pour réussir arriver. Et la faire un peu de sang quand je trouve ça dans l'histoire-là, il n'est pas si facile pour lui pas tout ça. Ici, il y a beaucoup de situations qui te distraient pour empêcher d'y aller. Première question qui te distraient, c'était la société. Société, tu méprises lui. Société, tu rejettes lui. Société, tu ignores lui. Tu es capable de dire, Jésus avec la foule. Société, pas content. Comment mon parent donne la foule par contre mon miracle? Comment mon parent donne la foule pour toucher Jésus?
Il est capable de sa bonne distraction là, mais il détourne ce sujet de sa bonne distraction là. Il dit non. Société contre moi ou pas. Dis-moi rejette moi ou pas. Moi, mon regard concentré là, Jésus. Amen. La femme perd de sang, c'est humiliée. Il est capable d'être distrait par l'humiliation. Quand il parlait de Dieu, pour dire, qui te peut faire là? Tu es une femme, pareil que moi nous avons dit, beaucoup de gens défendent nous, tu peux dans l'éducation. Qui fait te perdre de ce travail là? Qui s'en de ton travail là pour toi? Tu peux pas en prendre toi. Tu peux pas dans sa place là. Tu peux pas pour une famille. Ici humilié. Avant, quand je dis que tu as un problème comme ça, vous avez un vêtement que je te mettrai au sud. C'est-à-dire que quand je passe, tout le monde peut avancer. Parce que tout le monde est content, quand le monde qui là, par exemple, perte de sang, la lèpre, tout ça là, quand le monde ignore ça, quand le monde là. Mais la femme perte de sang, pas nécessaire être distrait par cette situation là. Son regard, c'était tout le temps là, Jésus. La femme perte de sang, l'interface aussi, nous besoin de dire un monde qui perd de sang pendant 12 ans, il besoin de passer par une dépression. Il besoin de passer par une dépression émotionnelle. Nous tout qui là, si nous faisons face à un problème, puis comme elle est avant le moment, nous faisons face à une dépression. Nous faisons face à un moment que nous laissons tout tomber comme ça, nous n'est plus connus qui pour faire la vie. La femme perd de sang, si nous faisons face à cela. Mais il n'est pas nécessaire distrait. Dans lui-même, il dit, saisisse-moi tous Jésus. Ce regard, tu concentres. Saisisse-moi tous Jésus. Il passe qu'il y a un l'autre qui te choisit. Il te choisit faire face à une manque de finance. La Bible dit tellement, lui-même, tellement de dépenses casse avec le docteur. Pas n'arrive dans rien. Toi ici, tu as tellement de dépenses de casse pour une guérison, pour faire des affaires, tu n'as pas fait trop dans rien. Tout ça qui sont encore venus ensemble, ils distraient toi, ils font toi quoi qui peine Jésus, qui peine à personne qui l'a pour toi. Mais la femme tête de sang, l'une saisit l'opportunité. Maman dit à la base, c'était Jairus qui charrote Jésus. Ce n'était pas la femme tête de sang. L'une étudiée, il y a une dernière option qui n'est pas encore tu sais, c'est Jésus. Mais pas lui qui charlie. L'une saisit l'opportunité. Et aujourd'hui, mon envie de toi, c'est toujours pour saisir de l'opportunité. Amen. À chaque fois que tu viens de dire, passer peut dire Jésus présent. Jésus ici en ce lieu. Qui te fait? Tu restes comme ça, oui, Jésus présent. Ah Seigneur, merci Seigneur, te présent. Non. Moi, te t'en dire Jésus présent. Te mettre te debout, Seigneur, dans ce lieu. Te concentre-toi, Seigneur, de là aujourd'hui. Seigneur, mon business, tout toi. Si te là aujourd'hui, mon business, tout toi. Si te là ce lieu, quitte seul, business passé. Si te là ce lieu, mon la vie, business transformé. Quand Jésus, tu passes de ville en ville, pas dis-moi pas tu restes comme ça même. Pas dis-moi pas tu restes inconscient. Non. Je dis Jésus, là, mon business guéri. Amen. Un groupe camarade, notre camarade Siloène, Lily. Jésus, tu peux causer, pas tu peux capable même pour aller, ban camarade, défoncer toi. Si Jésus est là, mon camarade vous a guéri. Amen. Même ça, monsieur qui est dans la piscine de Bethséda là, il vient attendre, il me dit comme ça, mais quand ça dit là pour acheter mon capable tout ça. Jésus est venu dire comme ça. Toi, on vient de guérir. Qui sont quoi les gardes de Jésus? Seigneur, mon père n'a personne pour mettre moi là-dedans. Jésus là, il peut dire toi, ton envie est guéri. Tu peux pas vous dire, mon père n'a personne. Oui, Seigneur, guéris-moi. Jésus est dans ce lieu, tout bizarre, concentré. À cause ça, il est tellement important quand nous vivons dans la présence de Dieu, nous vivons avec une mentalité de concentration. Nous pas vivre l'église pour que qui nous camarades ils mettaient. Nous pas vivre l'église pour que si sortez là, bon pas bon aujourd'hui. Nous pas vivre l'église pour que si vous ça, ça, il peut que ça peut trop doucement, trop fort. Non, nous vivons l'église pour tous Jésus. Amen. La femme de sang comprend ça, lui. Jairus n'allait pour dire Jésus, viens guérir votre fille. Enfin, Jésus peut passer. Depuis qu'il est tombé, il peut passer pour le guériment, il peut passer pour le ciel, mais pas pour le ciel aujourd'hui. Société pour pousser, pour parler, moi aussi, pour pousser. Moi pour pousser, moi pour faire une place et moi pour toucher Jésus. La femme de sang, tu comprends qu'il tenait pas. Ce port, c'était quoi? C'était la guérison. Qui fait au diamant ça, maman Joanna? Regarde dans le dernier verset que Jésus a dit.
Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je garde maman, tout le monde que j'appelle ma fille. Non, pas tout le monde que j'appelle ma fille. C'est une femme qui n'est pas contre ce nom. C'est une femme syro-phénicienne. Ici, vient dire Jésus guérit mes enfants. Je connais que Jésus dit, on ne donne pas les pains des enfants aux petits chiens. Sa femme-là, Jésus, une traite de petits chiens. Mais la femme, à la perte de son Jésus, il appelle ma fille. Si aujourd'hui tu reconnais que tu es une fille, que tu es un fils de Dieu, ça veut dire que tu es une porte ici avec Jésus. Amen. Si aujourd'hui Jésus appelle nous ma fille, mon fils, ça veut dire que nous n'avons une porte. Moi, pas connaître aujourd'hui qui te vient rôder. Moi, pas connaître vraiment qui te écrit dans ton papier. Saisis en toi avec Dieu. Mais moi, je dis à toi, Jésus présent aujourd'hui. Jésus présent. Qui détermination tu as pour te tousser? Qui concentration tu as pour te tousser aujourd'hui? Jésus, quand tu vis dans la tête, tu as un but. Ce but, c'était aller à la croix là. L'île ici tout le temps. Quand tu vis comme ça, Jésus ne pas pour qu'à mort, tu pas pour qu'à quitter nous. Jésus, tu dois réprimander sa bande là. Parce que tu comprends, moi, mon but, c'est la croix. Tout le monde qui peut me déconcentrer moi de mon but, sorti contre moi. Allez. Tu es ici aujourd'hui, tu as besoin d'une pareille. Si tu es un camarade, si tu es un collègue, si tu es une famille qui peut détourner toi de tes plans, de tes destinées, tu es ici aujourd'hui, tu as besoin d'apprendre l'autorité de ce là, quitte la vie aller. Parce que moi, mon l'objectif, et mon pas pour qu'elle reste distraire moi. Amen. Aujourd'hui, je demande de tout qu'il a. Laisse même nous capables de mettre nous des bouts. Mets-toi debout aujourd'hui et garde ton regard fixé sur Jésus. Pareil que la femme fait de sang une faire. Il avance tout ça dans ce monde-là. Parce qu'il a une bite sur la tête et il connaît saisir Jésus qui peut capable de guérir moi. Si Jésus pour capable de moi dans la situation là. Si Jésus pour capable de mon travail. Si Jésus pour capable de libérer moi de tout le démon qui peut oppresser moi. Et il a un regard fixé sur Dieu. Amen. Aujourd'hui, mon vie, quand tu élèves ta voix, fais-le avec ténacité. Arrêtez de prier comme Dieu. Seigneur te connaît de toutes mes situations. Non, Seigneur, aujourd'hui, je viens prendre mon guérison. Aujourd'hui, je viens prendre mon travail. Aujourd'hui, je viens prendre mes enfants. Aujourd'hui, je viens prendre mon mari. Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, ce qui m'a vu rôder comme pour tout soit, Seigneur, mon visage recevoir lui. La femme peut te sentir obstinée. Tu connais qui en vie. Li pas de la foule pour pousser non. Li prend décision, la foule ou pas. Dis-moi pour crier moi aujourd'hui. Dis-moi pour dire moi prie trop fort, moi pas de tracas. Parce que je ne peux pas faire face à la même situation que moi. Moi tout seul connais qui pourrait me faire face. Arrête de tracas si tu me prier trop fort, moi peux trop pousser, moi peux trop problème, pas de tracas ça va du monde à toi. Toi tout seul connais qui te problème avec Jésus aujourd'hui. Alors on arrive là pour te empêcher distraction, venir empêcher toi de te bénédiction aujourd'hui. Levez aujourd'hui et priez. Et une concentration. Jésus te l'a. Jésus me connaît te l'a. Et aujourd'hui me pour tous toi. Amen. Laisse-nous élèver la voix. Nous commençons à prier. Je vais prier. Aujourd'hui, Jésus pour répondre à la prière, système personne qui vraiment assoiffé. Système personne qui vraiment manifester la foi. Système personne qui vraiment concentrer le ce qu'il a envie aujourd'hui. Si tu as envie de recevoir de miracles, si tu as envie de recevoir de guérison aujourd'hui, concentre-toi dans ce qui te parle. Concentre-toi dans tes miracles. Concentre-toi. Seigneur, saisis ton travail pour soi aujourd'hui. Saisis ton recevoir et toucher de toi aujourd'hui. Non pour recevoir vos miracles. Non pour recevoir son guérison. Non pour recevoir ce qui me fait attendre depuis longtemps.
place, come on. Pas de te nommer, comment ma distraction ici aller. Comment dans le ministère, distrais-moi. Dans mon ministère, distrais-moi. Dans mon voyage, distrais-moi. Dans ma famille, distrais-moi. Empêche-moi de servir Dieu. Dans le nom de Jésus, Léviathan, Léviathan, mon Dieu, l'ordre, quittez ce matin, quittez ce matin, quitte mon vie aller, quitte ma famille aller, quitte mon ministère, quitte mon santé, par de la main ce matin, commence à démolir. J'ai Léviathan, mon Dieu, l'ordre, mon Dieu, l'ordre, mon Dieu, l'ordre, mon Dieu, l'ordre, la cabaya. Aïe, 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 aïe. Applaudis Jésus, bien, applaudis Jésus, bien. Amen.